Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. On se retrouve ce vendredi pour une petite vidéo autour de Pékin Express, hein. Habituellement, le vendredi sortait il y a quelques semaines, même plusieurs mois, hein, vu le temps que ça a duré. Pékin Express, la saison 18, hein, sur les traces de l'aigle ou non du tigre. L'aigle, c'était la saison d'avant, si je dis pas de conneries. Sur les tests du tigre d'or. Donc, je devais faire une tier list juste après la fin de la saison, et finalement, j'ai pas eu le temps avec le travail sur mon stage et tout ça, en sachant que euh, je l'ai fini de l'écrire cette semaine, qu'il me reste que quelques petites corrections à faire avant de le rendre aujourd'hui. Voilà, pour le rendre un peu en avance. Je peux enfin me consacrer plus amplement à la vidéo. Bon, pas non plus totalement, puisque bah, après je pars en vacances et dès que je reviens de vacances, bam, vraiment je rentre d'Écosse le lundi matin, je reprends direct le boulot bah, dès que je rentre le lundi matin. Ça va être une catastrophe parce que je sens que je vais pas dormir dans le ferry parce que je peux pas dormir dans les transports. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec et au moins je pourrai payer mon loyer et manger. C'est déjà pas mal. Voilà, même si je devrais passer mon premier jour de boulot dans un état catastrophique. Mais bon, aujourd'hui on est là de parler de Pékin Express pour clôturer cette saison. Du coup, on va faire une petite tier list où je vais classer. Du coup, attends, j'enregistre mon écran. Il a pris en compte? Oui, on est bon. Donc vous pouvez voir là, donc on a plusieurs chiffres hein, qui vont de 1 à 9. Bon, on voit pas le 1 en haut, mais bref. Et les 9 aventuriers, donc là on a Brandon et Nathan, Flavie et Jérémy, Inès et Lola, Patrick, Jérôme et Emma, Riyad et Louison, Maddy, Manu, Patricia, Jessica, Patrick cette fois vraiment, et Myriam, et les gagnants Romain et Laura. Donc, bon, toi la pub, casse-toi. Du coup, je vais tous les classer en fait du binôme que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé en donnant bah, voilà, quelques arguments et tout ça. Et ensuite, je conclurai la vidéo en donnant mon avis général sur la saison. Bon, au final, j'avais gardé une page Wikipédia au cas où, mais bon, finalement, j'ai réussi à retenir tous les noms, donc c'est pas plus mal. Donc à la neuvième position, le binôme que j'ai le moins aimé, bah, je pense que là on est tous d'accord, c'est Brandon et Nathan, le binôme belge, puisqu'au final on n'aura quasiment rien vu du binôme, voilà, qui malheureusement du peu qu'on a vu ont pas super bien joué avec le stop où ils osaient pas trop arrêter les voitures. Alors personnellement, je ne peux pas leur en vouloir, hein. Je pense que même moi, qui suis très introverti, je pense que la première fois, enfin, je vais dire, dans l'imagination, où j'irai à Pékin Express, je pense que j'aurais pas été mieux que au premier stop, quoi. Au début, j'aurais été pareil, assez timide sur le stop, et avec le temps, j'aurais sûrement pris plus d'assurance. Mais voilà, je pense qu'on peut pas leur en vouloir d'avoir été trop timide sur le stop au début, parce que ben c'est pas un truc qu'on est habitué à faire. En plus, tu dois le faire dans une langue que tu maîtrises peut-être pas. Alors, eux, je sais pas, mais moi, l'anglais, je suis pas non plus excellent, hein. Bon, je voyage en Écosse, mais je suis pas non plus bilingue, hein. Voilà, je m'en sors, mais voilà. Donc, là-dessus, je peux pas leur en vouloir d'avoir mal joué là-dessus. Le problème étant que bah, ils ont abandonné dès le premier ou deuxième jour. Et du coup, enfin, du moins dès le premier épisode, ils avaient abandonné. Et ça, pour moi, c'est un peu plus problématique parce que, ben, déjà, on n'a pas le temps de réellement voir de quoi ils étaient capables. Du coup, s'ils abandonnent vite, bah, entre guillemets, ils ont pris la place bah, d'un autre binôme, hein. Quand les gens, enfin quand il y a les castings et tout, je pense qu'il n'y a pas que les binômes qui se présentent, hein, qui se
qui se proposent, hein. Je pense qu'il doit y avoir des centaines, voire des milliers de candidatures, et du coup, bah, effectivement, ça fait un peu mal de se dire que bah, sur les milliers de candidatures, on a pris un binôme qui a abandonné dès le début. Franchement, c'est très très dommage. Euh, et, euh, et voilà, moi j'aurais préféré qu'ils abandonnent pas, limite qu'ils se fassent éliminer ou quoi que ce soit, mais bon, bah malheureusement ils ont abandonné très tôt, on n'a rien vu, et bon bah c'est dommage. Du coup, en huitième position, ben, on est obligé de mettre Inès et Lola. Je vérifie que c'est bien Inès et Lola parce que. Ouais, c'est ça. Ne m'étais pas trompé, je préfère quand même regarder. Donc, ils sont les. C'est ça. Attends, les sœurs inséparables. Donc, oui. Donc, pareil, éliminés dès le premier épisode. Encore une fois, bah, on n'a pas eu le temps de voir grand chose de ce binôme-là. Parce que, bah, du coup, éliminés dès le premier épisode. Donc, ça fait très mal. Et. Là où j'ai été déçu dans l'élimination de ce binôme, c'est que la course se termine au Vietnam et que les filles avaient des origines vietnamiennes. Et enfin, je crois que c'est même pas les origines, je crois qu'elles sont nées là-bas, mais du coup qu'elles ont vécu qu'en France, du coup ça aurait été une sorte de retour aux sources. Donc, de toute façon qu'elles aient des origines ou étaient nées là-bas, dans tous les cas c'est une sorte de retour aux sources pour elles. Et je pense que avec l'abandon de Brandon et Nathan, ils auraient pu éviter l'élimination, de dire bon, normalement vous êtes éliminés, mais bon, voilà, on a un abandon, on est obligé de vous garder, et puis, enfin pour la suite, et puis voilà, histoire de, au lieu de ramener un nouveau binôme. Bon, je dis pas que Romain et Laura étaient un mauvais binôme, mais je trouve que bah, ça aurait peut-être été mieux de vous dire bon, bah finalement vous restez pour rester sur bah, le nombre de binômes qu'on est censé avoir plus tard, plutôt que d'en faire venir un nouveau. Ça aurait peut-être été cool, surtout qu'il y aurait eu une histoire à raconter. Genre, t'avais vraiment la belle histoire à raconter, le binôme qui retourne dans son pays d'origine et tout ça pour la finale et tout. Bon, peut-être qu'elles auraient pas été beaucoup plus loin, hein, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. En tout cas, pour moi, Inès et Lola, c'est vraiment la belle histoire manquée. Voilà. Alors ensuite, à la septième position, eh ben, on va commencer à enlever du gros binôme. Bon, on va enlever Patricia et Jessica. Patricia et Jessica qui sont finalistes, hein, si je ne dis pas de conneries, mais c'est un binôme avec lequel j'ai jamais trop réussi à m'attacher. Je veux dire, elles sont très sympathiques, hein, Patricia et Jessica. Elles m'ont fait marrer quand il y a eu les coups de gueule avec Louison, là, qui les empêchait de choper des voitures et tout. Elles m'ont fait beaucoup rire et tout. Mais j'ai pas eu beaucoup plus d'attachement que ça. Et d'ailleurs, c'est pour dire, j'ai eu tellement peu d'attachement que, bah, en fait, comme pour les deux binômes d'en dessous, je ne suis incapable de vous dire qui est qui dans le binôme. Vraiment, je suis incapable de dire qui est Patricia et Jessica, je suis incapable de dire qui est Lola ou Inès, ici je suis encore moins capable de dire qui est Brandon et Nathan. Alors que dans tous les autres binômes, je sais qui est qui. Et du coup, ça montre un manque d'investissement pour ma part envers ce binôme-là, qui, encore une fois, je trouve très sympathique, mais n'est pas vraiment l'un des binômes que je voulais spécialement voir aller le plus loin. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, ils ont fait une belle montée très loin, c'est très bien pour elle, mais ben en termes d'attache, malheureusement, j'en ai eu aucune pour ce binôme. À la sixième position, eh ben, on a sûrement un binôme qui va pas mettre tout le monde d'accord, hein, mais pour moi, Jérôme et Emma, c'est un binôme avec lequel j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher également. Mais je le mets un peu au-dessus parce qu'ils ont quand même fait une meilleure partie d'aventure que Patricia et Jessica, hein, selon moi, dans le sens où ben, jusqu'à ce qu'ils se fassent éliminer, ils ont gagné toutes les immunités et en gros ils ont perdu sur la saison, enfin sur l'épisode où en gros bah faut gagner la course, quand tu gagnes la course tu es immunisé et puis après ben faut se qualifier, ceux qui ont été ceux qui sont déjà immunisés, bah, ils choisissent un binôme à être immunisé. Enfin bref, vous voyez de quel épisode je parle. Et du coup, bah, sur ce type d'épisode, ben, tu contrôles beaucoup moins ton aventure.
Et ensuite, bah, ils perdent, développent un éliminatoire direct. Donc c'est assez dommage parce que c'est un binôme qui aurait mérité d'être plus développé. Je sais que beaucoup de gens les adoraient, hein, au point que quand ils ont perdu le duel final, euh, Flavie et Jérémy se sont pris beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Euh, alors que c'est le jeu, hein. Le but, c'est que toi, tu gagnes. Encore une fois, genre les jeux comme PK Express, koh c'est des jeux d'élimination, c'est des jeux où tu joues pour gagner, pas pour faire gagner les autres, même s'ils sont plus forts que toi. C'est pas le but du jeu. Vraiment, les spectateurs, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont complètement débiles sur Internet. Voilà. Et en plus, ben, moi, Jérôme et Emma, j'ai jamais compris qu'autant de gens les aimaient. Parce que, certes, ils étaient très forts, hein, ils ont gagné toutes les immunités jusqu'à leur élimination. Donc c'est que vraiment, certes, ils étaient très forts, mais le problème c'est que comme ils gagnent toutes les immunités et qu'ensuite, à part une fois je crois, ils n'ont jamais tenté de choper la bulette, et ben en fait, on les voyait que sur la première partie de course, la deuxième partie on ne les voyait pas. Et ce qui fait que bah, pour moi, tu peux pas t'attacher à un binôme que tu vois que pendant une demi-heure par épisode. Je veux dire, c'est compliqué. Enfin, après, les gens, ils s'attachent à qui ils veulent, mais pour moi, c'est difficile de s'attacher à un binôme qui est là que 30 minutes par épisode et qui, en fait, tu les aimes bien juste parce qu'ils gagnent toutes les immunités. Ça me fait beaucoup penser à koh où dans koh la légende, les gens ils surkiffent Hugo, vraiment, même là encore je vois dans les réseaux sociaux. Là, ils ont annoncé une sorte de saison un peu comme l'île des héros avec Hugo et un ancien gagnant, Frédéric. Bah, de toute façon, Hugo est aussi un ancien gagnant. Mais les gens ils sont en mode ouais, trop bien Hugo, je l'adore et tout. Alors que Hugo, dans la légende, il a été mauvais de chez mauvais. Le mec, il était tellement pas sociable et tout avec les autres qu'il s'est fait dégager au bout de 3 jours parce que stratégiquement il était nul aussi. Il s'est fait dégager au bout de 3 jours et le mec a juste eu de la chance qu'il y avait l'île des bannis où il a pu gagner des épreuves. Et en plus, quelqu'un l'a bien mentionné également sur une de mes vidéos, c'est que le mec, bah, il a pas tant de mérite que ça, parce qu'en fait, les premières personnes qu'il a pas arrêté de battre, bah, en fait, c'était les gens les plus mauvais de la saison, dans le sens où, en général, quand tu es en équipe, tu élimines ceux qui sont les plus nuls de ton équipe, et ensuite, après, tu élimines les plus forts. Et, euh, et ce qui fait que le mec, il a juste enchaîné des victoires dans l'île des bannis, et les gens, ils le kiffent juste pour ça, juste parce qu'il gagnait des épreuves. Sauf qu'à côté, bah, il a rien. À côté, il a zéro stratégie, il a zéro social. En fait, il est mauvais. En fait, il est mauvais sur la plupart des points qui font un bon aventurier, à part le sport. Et ça, je suis le premier à reconnaître. Sportivement, il est très fort. Mais à côté, il y a rien. À côté, il y a rien chez Hugo. Et les gens, ils l'adorent. Et Patrick, Jérôme et Emma, pour moi, c'est un peu le même style de binôme. C'est un binôme que les gens adorent parce qu'il gagnait plein d'épreuves, mais à côté, bah, t'as rien sur quoi t'attacher. Je veux dire, tu les vois quasiment pas. Hugo, c'est pareil. À part les épreuves des bannis, tu le voyais pas. Et vraiment, je comprends pas comment on peut aimer des gens qu'on ne voit quasiment pas à l'écran. Encore une fois, les gens, ils s'attachent à qui ils veulent. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à assimiler. Ensuite, je mettrai Maddy et Manu. Maddy et Manu, que j'aimais bien. J'ai été déçu de la blessure hein, je crois que c'est Maddy hein, qui s'est blessé, qu'on a pu heureusement revoir dans un épisode de la finale où voilà, quand il pose les questions et tout, où il a quand même pu dire qu'il allait mieux et tout, donc ça c'est cool. Mais binôme qui pour moi était assez prometteur, qui était un peu un binôme dans le style des bûcherons, de Denis et Julie et tout ça, qui était un peu ces binômes un peu explosifs et tout. Personnellement, moi j'aime bien. En général, ce sont pas mes binômes favoris, mais des binômes que j'aime bien suivre parce qu'ils mettent du divertissement et tout, c'est assez marrant à suivre. Et c'est un binôme que je trouvais vraiment de bonne humeur, hein, qui mettait beaucoup d'ambiance et tout, mais qui malheureusement, l'un des deux se blesse très vite et du coup doivent abandonner. Ensuite, je mettrai Romain et Laura. Romain et Laura, donc, qui sont les grands gagnants de cette saison, qui pour moi sont des bons gagnants. Pour la simple et bonne raison que bah, ils ont gagné quand même pas mal d'amulettes par eux-mêmes. Parce qu'en général, à la finale, les amulettes, c'est soit on te les a données, soit tu les as gagnées.
et quasiment toutes les amulettes que possédaient Romain et Laura étaient des amulettes qu'ils avaient gagnées et non des amulettes qu'on leur a données, contrairement à Patrick et Jessica dont la majorité sont des amulettes qu'on leur a données. Voilà. Et du coup, Romain et Laura, c'est un binôme que j'ai bien aimé, mais pareil, où j'ai pas non plus un attachement hyper fort. C'est un bon binôme, je trouve que ce sont des bons gagnants, mais je trouve qu'on aurait pu avoir des meilleurs gagnants que ça. Voilà, personnellement, sans Riyad et Louison et sans Flavie et Jérémy, pour moi, l'investissement dans la finale était moindre. Ça n'empêche pas qu'on a passé une très bonne finale, mais pour moi, c'était pas aussi bien qu'en ayant passé Jessica et Romain et Laura. En tout cas, pour moi, c'est quand même un très bon binôme. Ils ont très bien joué. Il y avait une bonne alchimie. Ils étaient marrants. Des fois, ils se prenaient de tête. C'était marrant et tout. Enfin bref, un binôme que j'ai bien aimé suivre. En troisième position, je mettrai Myriam et son grand-père Patrick. Hein, c'est bien pas dire parce que depuis tout à l'heure, je dis des Patrick partout. Ouais, c'est bien ça. Patrick le grand-père, qui est un binôme que moi j'ai beaucoup aimé suivre, notamment parce que déjà chez Myriam on a vu une évolution au fil de son aventure, au début où elle se prend pour quelqu'un qui est mauvaise et tout ça, qui va pas mal évoluer, hein. Je crois que même le binôme va même gagner une immunité ou même une étape. Je sais plus, attendez, on va vérifier, on doit bien avoir un, un recap. Il n'y a pas un recap de qui a remporté les étapes ou machin? Binôme participant. Oula, attends. Ah oui, non, épreuve d'immunité. Attends. J'essaye de trouver un. Les duels finales, je m'en fiche. Classement. Attends. Premier, ouais, Patrick et Myriam, c'est bien ce que je pensais. Ils ont gagné la toute première étape. Deuxième, troisième, ouais, ils ont quand même plutôt bien joué. Donc vraiment très, très surprenant sur le début. Patrick, j'ai beaucoup plus d'attachement pour Patrick quand même, hein, qui était très drôle. Genre sur les trucs dégueulasses à manger, le gars il y allait, mais vraiment t'as l'impression que ça lui faisait rien, c'est très drôle avec Myriam, parce que les deux sont les opposés, t'as vraiment le papy hyper sportif et la petite fille beaucoup moins. Et le binôme, je trouve, fonctionnait bien, était très cool à suivre. Mon seul truc qui fait que je les mettrai pas plus haut, et même jamais je les mettrai plus haut, c'est le côté gueulard de Myriam. Parce que je supporte pas les gens qui crient. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs très connus que je n'écoute pas, genre Squeezie, Michou et tous ces gens-là. Je les écoute pas parce qu'ils crient dans leurs vidéos et je ne supporte pas les gens qui crient pour aucune raison. Voilà, parce que ces gens-là, ils crient en général sans raison, quoi. Et ça m'énerve, honnêtement, ça m'énerve. Ça veut pas dire que je déteste ces gens-là, mais juste je peux pas les écouter parce que ça va juste m'énerver de les entendre crier pour rien. Voilà. Donc voilà, Patrick et Myriam, un binôme que j'ai beaucoup aimé suivre. En deuxième position, l'un des binômes favoris de la saison, Riyad et Louison, effectivement. Un binôme où au début j'avais un peu de mal, notamment avec Riyad. J'ai eu du mal à m'attacher au départ, contrairement à Louison, où Louison je me suis attaché assez vite à lui. Riyad, j'ai eu du mal à m'attacher. Il y a même des moments où j'avoue que j'aurais été un peu comme Louison en mode putain, je sais pas quoi faire de lui, notamment sur le moment du drapeau rouge, où je sais plus qui c'est qui avait le drapeau rouge. Attends, parce que c'était pas Flavie et Jérémy. Non, Flavie et Jérémy, ils ont vu. Si, eux, ils ont eu un drapeau rouge, mais je crois pas que c'était quand c'est eux, parce que je crois que le drapeau rouge est revenu deux fois. Je me demande si c'est pas Patricia, Jessica, non? Jérôme et Emma, non? Ah, je sais plus. Mais vous savez, il y a un binôme qui a eu le drapeau, qui les a tous gelés, et qui ensuite, Riyad, il s'est foutu devant la voiture et tout, il fait j'ai pas le droit de prendre la course, mais rien m'interdit d'être là sur la route, j'ai pas avancé, machin. Vraiment, j'ai trouvé ça très drôle. Mais en même temps, je me suis dit, mais j'aurais été son binôme, j'aurais envie de lui foutre des baffes à Riyad. Je lui dis, c'est pas fair play et tout.
Le moment où il souffle la bougie de Louison, c'était magnifique, alors ça c'était très drôle. Enfin bref, Riyad, j'ai fini par l'apprécier avec le temps, même si certains de ses moves, surtout celui où il se place devant la voiture et tout, j'ai pas trouvé ça très fair-play. C'est dans les règles, techniquement c'est dans les règles, hein. Rien ne l'interdit de se foutre devant une voiture pour empêcher un binôme d'avancer, rien ne l'interdit. Mais bon, c'est pas non plus hyper fair-play. C'est très drôle pour nous en tant que spectateurs, mais dans la course, c'est pas hyper fair-play. Bon, quand il souffle la bougie de Louison, c'est dans les règles, donc clairement les règles, hein, tu peux éliminer un adversaire en soufflant sa bougie. Bon, faire ça à son, à son binôme, c'est un peu con. C'était très drôle, le fait qu'il comprenne rien aux règles, bon, c'était très drôle aussi. Bref, Riyad, il m'a fallu quand même du temps pour l'apprécier, tout ça, mais au bout d'un moment, il faisait beaucoup rire. Et du coup, éliminé aux portes de la finale, hein, ouais, ça, éliminé aux portes de la finale. Je sais plus qui c'est qu'ils ont affronté dans le duel final où ils ont été éliminés. C'est une bonne question. Attends, bon, on va voir, hein, les duels finaux ils sont juste en dessous. Ah bah c'est contre Patricia et Jessica, le dernier duel final. Mais ouais, finalement, ouais, j'aurais clairement préféré que Riyad et Louison passent plutôt que Patricia et Jessica, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, binôme que j'ai beaucoup aimé suivre, un très divertissant. D'ailleurs, le binôme le plus divertissant de la saison selon moi. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et en première place, bon bah je pense que si vous avez suivi... Monte. Putain, pourquoi je peux pas monter? Attendez. Hop là. Alors là, ouais, 100 barres à côté. Attends, faut que j'arrive à faire en sorte de pouvoir qu'on puisse voir tout le monde. On va y aller doucement. Ah, attendez. Oh, allez, on y est. Allez, descend. Oh putain. Ah, là, on est nickel. Du coup, Flavie et Jérémy en première position. Comme je disais, si vous avez vu mes vidéos, vous savez à quel point j'ai adoré ce binôme. Binôme qui sera éliminé sur la demi-finale, hein, où il faut tirer les enveloppes noires si tu perds une course. Et puis bah, après, tu as une chance sur... bah, là, il y avait une chance sur 3, parce que chaque binôme avait une enveloppe, de se faire éliminer ou de rester dans le jeu. Du coup, c'est un binôme que moi, j'ai beaucoup aimé dès le début. Jérémy, un peu comme Riyad, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai eu du temps à l'apprécier également parce que au début du jeu, il était quand même très en retrait par rapport à Flavie qui prenait beaucoup de place. Et petit à petit, il s'est révélé, notamment quand il a été au duel final contre Louison. Il a commencé à se révéler parce que bah, c'est lui qui a pris la responsabilité, qui a dû faire le jeu. Et même si Flavie a toujours été la personnalité forte du binôme, bah, il s'est quand même montré petit à petit et c'était vraiment très cool. Franchement, j'ai été très satisfait qu'il bah, un peu comme Myriam, qu'il s'affirme avec le temps. Bon, même si que l'un comme l'autre avait à côté un binôme beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus intéressant, j'ai envie de dire, ils ont quand même réussi à s'affirmer et à se montrer. Flavie, moi je l'ai aimée dès le début parce que en fait, elle me fait beaucoup penser à certains de mes potes que j'aime beaucoup, qui un peu cette fille un peu fofolle, un peu loufoque et tout. Et moi c'est le genre de gens avec qui j'aime bien traîner, donc forcément j'ai eu un attachement assez vite pour elle parce que ben j'aimais beaucoup sa personnalité. Dans le jeu, bah, le binôme suisse était pas mauvais non plus, hein, ils s'en sont bien sortis, même s'ils ont quand même quelquefois totalement raté leur course, hein, faut le reconnaître. Mais voilà, moi j'étais attaché très vite, parce que bah, quand je les voyais, quand je voyais ce binôme, j'ai l'impression de voir mes potes, ou même de voir moi avec mes potes, parce que je suis très introverti, j'ai des potes qui sont ultra extravertis, un peu comme Flavie, et du coup, bah, tu sais, t'as ce côté un peu comme à koh tu peux t'attacher à des gens qui te ressemblent, et là c'est un peu pareil, là j'avais l'impression de voir un binôme où ça aurait pu être des gens de ma bande de potes, donc forcément, bah, l'attachement il est beaucoup plus simple. Et du coup, je me suis vraiment attaché à ce binôme qui était vraiment très bon. Et une chose qui fait que je les mets en un plus qu'autre chose, c'est que c'est le seul binôme de cette saison pour lequel j'ai été triste
de leur élimination. Vraiment, j'ai versé des larmes à leur première élimination. Pas la deuxième, parce que je trouve que c'était... Bah, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Parce qu'il y a eu les 2 putains de semaines de pause qui fait que j'étais plus du tout dans Pékin Express et que du coup, ben, reprendre après 2 semaines de pause pour s'investir, c'était pas ouf. Donc étant moins investi, j'ai moins ressenti les choses qu'au début de l'aventure. Mais je pense que si l'aventure, on n'avait pas eu de pause pour le foot, je pense que j'aurais aussi pleuré pour la deuxième élimination du binôme. Mais avec les 2 semaines de pause, j'étais moins investi et tout. Encore une fois, c'était une très bonne demi-finale, très bonne finale, mais j'étais beaucoup moins investi avec la pause. Je pense que sans la pause, j'aurais encore plus souffert à leur deuxième élimination. Mais la première, vraiment, pourtant ils ont été éliminés dès l'épisode 2 ou 3, hein. Mais vraiment, je m'étais tellement attaché à eux, parce que vraiment le binôme, je le trouvais super cool et tout, que bah, j'en ai pleuré tellement j'étais attaché à eux. Et le seul autre binôme qui m'a déjà fait ça, c'était Florian et Gabriel. Mais c'était il y a longtemps. Enfin, c'était il y a longtemps. C'était au moment, la saison reprise de Pékin Express, qu'il y a eu une pause à un moment donné. Et lors de la saison reprise, voilà, Florian et Gabriel, ça a été un énorme coup de cœur. Et j'avoue que à la finale, quand ils pleurent parce que bah, ils arrivent deuxième, et ben, j'avoue que ça m'avait énormément touché. Et là, c'est un peu pareil. Mais bon, sauf que là, ça me l'a fait dès le début de saison. Parce qu'après, j'ai eu des binômes hein, auxquels je me suis attaché, tout ça, mais pour lesquels j'ai jamais spécialement pleuré pour leur élimination. J'étais très attaché, mais voilà. Donc vraiment, Flavie Jeremy, c'est le deuxième binôme de toute l'histoire de Pékin Express qui arrive à me faire s'attacher à eux à ce point-là. Voilà. Donc voilà pour ma petite tier list. Donc je vais supprimer l'enregistrement de l'écran, voilà. Et du coup, bah, pour conclure, tout ce que j'ai à dire, c'est que la saison, en vrai, elle était très bonne. Franchement, on a eu des très bons binômes, on a eu des binômes un peu décevants, on a eu une belle histoire ratée, on a eu une finale un peu moins ouf que ce qu'on aurait pu avoir. Genre, je pense qu'on se serait beaucoup plus éclaté avec un Flavie et Jérémy contre Riyad et Louison plutôt que Romain et Laura contre Patricia et Jessica. Mais ça n'empêche qu'on a quand même eu une belle finale parce que bah, la finale de Pékin Express ou même la demi-finale sont des épisodes peu importe que t'aies les binômes les plus divertissants ou les moins divertissants, dis que j'ai éclaté parce que bah, c'est trop cool quoi. T'as pas le temps de t'ennuyer, dans tous les cas t'as quand même des courses de partout, ça va dans tous les sens donc tu peux pas t'ennuyer sur des saisons comme ça, enfin sur des épisodes comme ça. Et le reste de la saison lui-même était quand même très cool, on a eu des très bons binômes, encore une fois des binômes moins intéressants, mais je trouve que Pékin Express c'est quand même difficile ben, de décrocher. Par exemple, avec Colanta, avec la saison qu'on a eue cette année, je trouve qu'au début c'était très divertissant et au bout d'un moment, bah, même si on avait des binômes très bons, et ben, enfin des aventures très bons, pardon, j'ai trouvé quand même que les épisodes étaient de plus en plus mous. On avait beaucoup de remplissage qui était très chiant. Même au montage, dans la finale, ils sont pas fait chier. Ils ont repris un truc facecam juste pour prendre l'audio, pas fait le mettre pendant les poteaux. Et tu te dis, ok, ils en ont vraiment rien à foutre à ce point-là. Euh, et du coup, je trouve qu'on était sur un truc beaucoup moins bon. Euh, mais à côté de ça, voilà, on passe quand même des bons moments. Mais t'as quand même des moments à koh où tu peux te faire chier. Là où à Pékin Express, je trouve que c'est difficile de se faire chier. Même si comme moi on n'aime pas le passage chez l'habitant, ben il y a toujours des choses intéressantes à voir. Voilà. Donc, très bonne saison de Pékin Express. Est-ce que c'est la meilleure saison? Je ne sais pas, parce que j'ai jamais vu toutes les saisons. Mais, euh, il- qu'est-ce que je voulais dire? Mais, je sais pas plus ce que je voulais dire, hein. Oui, peut-être que c'est pas la meilleure saison, ou en tout cas, ça en reste quand même une excellente. Franchement, revoir celle-ci avec un grand plaisir, moi ça me dérangerait, mais absolument pas tellement, j'ai passé un excellent moment. Voilà. Donc, voilà pour ma petite tier list. Je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée. Dites-moi, vous, quel aurait été votre classement du binôme que vous aimez le moins, celui que vous aimez le plus, même si vous n'avez pas le même résultat que moi. Hein, c'est bien de voir les opinions de chacun. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Et bon week-end en avance.